Ici, justement, on est dans la salle où on vient de déposer les médicaments. Nous sommes à l'intérieur de la clinique, dans une chambre. Et pour des raisons de, comment dire, de discrétion, voilà, on ne va pas filmer les personnes ni le personnel. Ok. Quoi qu'il en soit, ça a été donné. Barça Baba, où sont victimes séismes. Ça, c'est gens qui touché, pied. Ok, ok. Après, ici, c'est maman qui l'a. Ok. Est-ce que vous pouvez expliquer qui j'en bats fait parce que moi, c'est forme faible et il pas là. Qui ça passé? J'étais à peine sortie de l'école et puis j'étais une femme sous moi. Même j'étais à me regarder télévision et puis là même bouillon a commencé puis pendant que m'a couru et puis mal descendre marche escalier et puis senti la poussée me derrière et puis tourner poussée me derrière marche escalier à sauter tomber et puis bon mi qui tombait sous moi et puis étage les a vidé et puis nous vider entrer dans le fond. Bon, pas qu'on environ si c'est 4h57 l'été passé, là on vient faire moyen pour comme jusqu'à 9h. Dans 9h du soir, il aurait commencé à faire moyen pour moi, il aurait tiré jusqu'à minuit. Et puis dans 9 locataires qui étaient en dedans, c'est moi-même seulement qui sauvait toutes les choses. Après ça, je était devant moi, je m'étais devant l'église, nous avons souffert. Et puis dans 2 mai, le jour, on s'est devenu chercher ma machine. Maintenant, je viens ici, je viens chercher soin pour trouver le docteur, on fait nous aller Gonaïve. Nous retournons ici, juste après, nous souffrir en pile, on vient faire une opération après ça. J'étais venu voir des chapelles, et puis nous retournons ici encore jusqu'à maintenant, je souffre toujours. Parce que puis après, Et qui sort qui tire dans des combio? c'est voisin, la petite Metkala, c'est mettre ensemble. C'est parce que nous avons un beau frère qui était venu chercher moi, qui fait aller tirer, mais c'est pas ça, je tape mourir en bas, je pas tape jeune monde. Parce que moment ça, c'est monde et des monde pour. Et pour ça, c'est eux, même des filles sauver tout le reste monde par eux, les autres, des m'a prié, ou pas de jamais te fait rien. C'est les beaux frères qui sont venus, ils tapent parler ensemble avec eux, et les salaires retournent au temps de m'a prié toujours, je dis bien si m'a prié, pour que pas bon la vie, et puis tout les mettre ensemble. Pepe Moungouama, vous êtes le président de l'organisation Chômage. Et à quel sentiment vous visitez Haïti aujourd'hui? Vraiment, c'est un sentiment un grand sentiment vraiment fort. Pourquoi? Parce que Haïti est peuplé d'une bonne partie de la population qui vient d'Afrique. Et c'est une reconnexion avec cette population originaire d'Afrique. Étant d'origine africaine et ayant connu aussi l'esclavage et la colonisation. Donc ce sentiment en fait, de retrouver avec nos frères et sœurs d'Haïti, c'est un grand sentiment. Premièrement, pour ses liens historiques, mais aussi pour ce que représente Haïti pour tous les Noirs du monde, notamment avec toute sa ouverture, la libération d'Haïti. Haïti qui a été la première république noire, qui a donné la cadence et le rythme de la libération à toute l'Afrique et à tout le monde noir, mais aussi aux Indiens d'Amérique, aux Européens, donc aux ceux qui ont bâti les États-Unis. Et c'est vraiment un sentiment fort, probablement pour ces liens historiques, pour ce que représente Haïti, mais aussi pour ce qui s'est passé. Ce sentiment, en fait, on a fait un travail énorme en France, et ce qui s'est passé nous a vraiment touchés, puisqu'on a vu nos frères et sœurs qu'on a toujours connus comme étant debout. On a vu beaucoup nos frères et sœurs dans la souffrance, qui hésitaient à demander de l'aide vis-à-vis de l'extérieur. Et cet amour qu'on a vis-à-vis d'Haïti, vis-à-vis de nos frères et sœurs d'Haïti, nous pousse à agir pour Haïti.
ce sentiment qu'on a aujourd'hui. Vous êtes congolais, c'est votre première visite en Haïti? Oui, on avait déjà prévu de venir en Haïti, normalement en 2011, mais ce qui s'est passé a précipité les choses. On a voulu venir dans l'urgence, faire un constat sur le terrain, ce qui s'est passé, mais aussi voir ce qu'on peut faire pour l'avenir. Et pour moi, c'est la première fois. Pour certains membres de Chomari, ils ont déjà l'habitude de venir en Haïti, étant originaires d'Haïti pour certains d'entre eux. Mais pour moi, c'est la première fois. Et c'est un moment fort que de retrouver en fait certains de nos frères et sœurs, notamment en Haïti. Vous êtes le président de l'organisation Chomari. Qu'est-ce que cela veut dire et en quoi consiste sa mission? Chomari veut dire puissance en Afrique. Pourquoi la puissance? Dans un premier temps, on nous a toujours montré que le noir est inférieur, que le noir est pauvre, que le noir était incapable de s'autogérer. Et c'est ce que les médias occidentaux ont montré à travers le monde, en montrant que Haïti était incapable de s'autogérer. Mais nous parlons de puissance tout simplement parce que, comme on le sait tous, l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est le berceau des civilisations. L'Afrique est le berceau des mathématiques, de l'intelligence. Et une partie de cette intelligence, une partie de cette Afrique, a quitté l'Afrique a été déportée dans les Caraïbes, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, dans les 4 coins du monde. Et cette partie de l'Afrique reflète la puissance de l'Afrique. Pourquoi? Parce que lorsque Haïti a eu l'indépendance, Haïti est un carrefour de plusieurs Moun, Kam, Timoun ou Muntu qui ont quitté leur berceau originel pour être déportés ailleurs. Ces Munkam se sont basés sur le socle culturel, notamment le vaudou en Haïti, qui est un mélange de différentes cultures d'Afrique, Congo, Dahomey, Bénin, Nigeria, etc. Et en partant du vaudou, Haïti a eu l'indépendance, Haïti a eu la libération. Et cette culture puissante vit encore en Haïti. Et c'est pourquoi Haïti est toujours fort. Haïti a toujours cette dignité qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de pays où les Africains ont été déportés. Et c'est pourquoi nous parlons de puissance. Pour ça, mais aussi pour ce que l'homme noir ou le Munkam ou le Muntu représente dans le monde. Quand on parle d'Haïti, on parle seulement de l'esclavage. Mais Haïti a un héritage, notamment par rapport à la libération de Toussaint Louverture, Makandal, Maungu, Makaya, Boukman, Dessalines et autres, mais aussi par rapport à l'héritage historique. L'histoire d'Haïti ne commence pas en 1450 avec le début de l'esclavage, ni en 1804 avec l'indépendance d'Haïti ou la libération d'Haïti, mais l'histoire d'Haïti commence à 100 000 ans. Et cette histoire, c'est une histoire qui est riche, puisque c'est une histoire où on voit des bâtisseurs en Afrique qui ont bâti des civilisations africaines, qui ont bâti la civilisation mondiale, puisque tout ce qu'on voit aujourd'hui dans ce monde, vient de l'Afrique, mais vient aussi de tous les descendants d'Africains qui, même en temps d'esclavage, ont créé énormément de choses. Que ce soit les feux qu'on voit dans les routes au jour d'aujourd'hui, que ce soit les ascenseurs, que ce soit les chaises, que ce soit les vêtements qu'on porte, toutes ces choses, ou toute cette pensée, a été créée par des Noirs. Et c'est pourquoi nous parlons de puissance. En quoi consiste la mission de votre organisation Chomari? La mission de notre organisation, c'est de rassembler tous les descendants d'Africains qui ont été éparpillés, notamment par l'esclavage, et de montrer que nous avons une histoire et qu'il est important pour nous de se ressourcer, de se baser sur notre histoire pour pouvoir avancer. Quand on se base sur notre histoire, ça nous permet de comprendre ce qui s'est passé. Quand on voit la fierté et la dignité des Haïtiens, une dignité que j'ai encore vue aujourd'hui, on voit le peuple haïtien qui souffre matériellement, parce qu'il manque une partie de matériel en Haïti, mais spirituellement, culturellement, et même dans la vie quotidienne, le peuple haïtien ne
ne souffrent pas autant qu'on peut le voir en France, aux États-Unis et dans les pays qu'on appelle les pays industrialisés. Pourquoi? Parce qu'il y a une joie, il y a l'humour, la joie de vivre, le sourire, l'esprit de fraternité, l'esprit de famille qu'on retrouve dans la population haïtienne. Et tout ça, en fait, ce sont des choses qu'on voit dans notre culture. Et c'est ce qu'on veut remettre aujourd'hui à l'ordre du jour. C'est cet amour-là de notre culture qu'on veut remettre pour pouvoir partir de l'avant. Mais aussi cette fierté et la dignité qu'on voit en Haïti et qu'on ne voit pas dans beaucoup de pays, dans certains pays d'Afrique et dans certains pays où des Africains ont été déportés, est due notamment avec la victoire de Toussaint Louverture et de tous les héros noirs africains d'Haïti. Service de la marade, Jean-Marie service du peuple, vite, on unit les potes, nous on s'appuie, vite, on bâtit l'école, c'est pour l'Afrique. Les enfants de la diaspora, Jean-Marie arrive, dis-moi qui pourra empêcher l'avancée des vrais soldats. Jean-Marie c'est Mahat et Atona, qui évite de reculer. Tous enfants de la diaspora, 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 tous enfants de la diaspora.